Bonjour et bienvenue à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme et entourés de belles énergies. Quoi qu'il en soit, on va aller regarder les énergies à venir pour vous. Je vous rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant lunaire ou le Vénus pour le côté sentimental. Ça peut vous apporter des petits compléments d'information. Et si vous ressentez le besoin d'une consultation privée avec moi, eh bien, que ce soit pour un soin ou une voyance, vous pouvez me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, dans la description pour pouvoir me joindre. Vous avez mon email ainsi que mon lien Facebook. Et avant de commencer les balances, eh bien j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci de votre soutien, merci de votre confiance, la confiance que vous m'accordez, que ce soit via les vidéos sur YouTube ou tout simplement en consultation privée. Alors, merci également de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour le soutien de la chaîne et aussi de liker la vidéo, me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie bien sûr et partager votre expérience. Les balances, on y va, on démarre tout de suite avec un premier message du tarot de la sorcière blanche. J'ai pris que les runes, alors les runes la rune qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, qui va nous amener une énergie, une tendance. Allez, pour les balances. Hop, hop, hop. Alors, non, j'en ai trop. J'en veux une, s'il vous plaît, pour les balances. Merci. L'étoile de vérité. Ok. Alors, c'est la rune Tave. On vous dit être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. On peut nous indiquer effectivement que vous avez des choix à faire et qu'il va falloir être honnête avec vous-même ou peut-être avec des personnes de l'entourage, de la famille, peut-être voilà, entourage professionnel pour d'autres. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les décisions ou les choix que vous allez faire, c'est vraiment de dire et d'exprimer avec authenticité ses besoins, ses envies, ses désirs également, et de faire les choses qui soient le plus juste possible, que ce soit pour vous ou pour une décision que vous devez prendre, qui peut aussi impliquer d'autres personnes. Donc voilà déjà dans un premier temps. On va aller voir avec l'oracle message de ton âme. Alors ça peut être aussi envers vous-même, hein, d'être sincère envers vous-même par rapport à une envie et d'aller vers l'accomplissement de ce désir, hein, tout simplement. Allez, hop là, ici, se respecter. Bah tiens, voilà, comme par hasard, et ouvrir les yeux. Donc, voilà, on est vraiment dans les mêmes énergies ici. Se respecter, on vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Voilà, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Peut-être on vous invite justement à vous mettre un petit peu plus en priorité pour ce mois de septembre, les amis Balance, hein. De peut-être dire non à certaines personnes pour se dire oui à soi-même, tout simplement, d'accord? Mais il va falloir peut-être, comment je pourrais dire, faire preuve de lucidité par rapport à une situation, peut-être pourquoi pas prendre un peu de recul aussi pour ouvrir les yeux, tout simplement pour dire, ben écoute, moi cette situation dans laquelle je suis, vous manquez peut-être un petit peu de clarté, c'est peut-être un petit peu confus et que là, pour le coup, voilà, c'est je prends un petit temps de recul pour essayer vraiment d'y voir clair, de faire la lumière sur une situation qui me demande à moi de prendre une décision, de m'imposer ou de poser des limites, de recadrer quelque chose ou de déconstruire quelque chose pour le reconstruire de manière beaucoup plus solide. Ici, on vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment et regarde autour, la magie est là autour de toi. Bon, bah, c'est de voir les choses peut-être sous un nouvel angle qui vous mettra peut-être plus, comment je pourrais dire, qui vous mettra vous peut-être plus dans la lumière. Je sais pas, j'ai vraiment ce ressenti-là que, ouais, dans la lumière, de faire des choix par amour pour soi aussi, et de
de regarder peut-être d'autres perspectives. Voilà, je cherchais voilà, d'autres perspectives qui pourraient se présenter à vous et qui pourraient apporter justement une amélioration ou des prises de décision qui seront plus justes pour vous. Voilà, voilà un petit peu ce qui ressort. Peut-être on est dans l'indécision. Bah, de toute façon, les balances, c'est vrai que très souvent, vous êtes dans l'indécision. Avant de vous lancer, vous réfléchissez 10 000 fois avant de vous positionner. Et là, il y a peut-être une situation pour laquelle il va falloir se positionner et faire preuve de lucidité. Ici, on a la carte du sacrifice. Donc, on voit qu'il y a un mécontentement ou une insatisfaction qui est là pour vous et pour laquelle, en tout cas, on doit mettre fin. Alors, ça peut être dans une activité professionnelle, hein, comme ça pourrait être dans tout autre domaine, hein, familial, relationnel avec son partenaire. Il y a quelque chose qui vous met dans une sensation de manque. Ici, on a la science. Donc, c'est peut-être l'idée de chercher aussi les informations qui vont être nécessaires et qui vont vous permettre, vous, hein, les amis scorpions, pourquoi scorpion? Alors, c'est peut-être avec un scorpion, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est les balances. Il y a peut-être une information ici, une réflexion peut-être aussi, qui va vous amener une compréhension et qui va vous permettre de mettre fin à cette sensation d'insatisfaction également. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quel est l'autre message? Hop là. Alors, on a la carte du papyrus. Ouais. Ici, on pourrait nous indiquer peut-être des échanges, des communications, justement. On pourrait avoir ici une communication qui vient vous apporter une information qui va vous permettre de mettre fin à ce sacrifice, à cette insatisfaction, d'accord? Ça peut être aussi l'idée de clôturer quelque chose, également, qui vous permet d'aller vers plus d'abondance, vers plus de joie, plus de bonheur, et ici d'aller vers quelque chose qui vous fasse peut-être plus vibrer également. J'ai un petit peu ce ressenti-là, le fait peut-être aussi de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité à l'intérieur. On voit que peut-être ça vous a déstabilisé à un moment donné, une situation ici qui vous a déstabilisé et que pour laquelle vous allez prendre la décision de dire stop à cette instabilité, je prends les informations qui sont nécessaires pour moi pour clôturer quelque chose. Et alors ça peut être dans des démarches aussi, hein, ça peut aussi être dans des démarches ça peut être des démarches qui prennent fin et qui trouvent une clé, une solution. Un dossier qui se clôture, un contrat qui se clôture, une relation qui se clôture. Ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, c'est vraiment l'idée de dire je mets fin à une situation dans laquelle je ne me sens pas en phase pour pouvoir aller vers quelque chose qui me fait un peu plus vibrer et qui m'amène une certaine paix et une certaine sérénité. Donc, je reprends le contrôle de ma vie. Je reste, voilà, je me respecte, je fais du choix, je pose des limites et je vais vers plus d'abondance. Je fais des choix, vous voyez. Je fais des choix qui vont m'amener quoi? Eh ben, qui vont m'amener des opportunités, de l'ouverture, qui vont me permettre peut-être de tourner le dos à un passé ou à une situation dans laquelle je me sens comment je pourrais dire, ouais, insatisfait, dans le manque, dans la frustration. Hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous frustre ici, qui va prendre fin. Ok? Donc, voilà ce qui ressort déjà pour vous, les balances. Ça peut vraiment être dans une relation ou quelque chose dans laquelle, justement, on voit pas qu'on est abusé, on voit pas qu'on est... qu'on profite de vous, ou alors une situation dans laquelle on a perdu un petit peu son libre arbitre aussi, ça peut être ça, vous voyez. Donc là, on va prendre conscience de tout ça et on va poser des actes pour sortir un petit peu de tout ça. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous, les balances. Allez, on va aller à la coupe. Ici, on a la carte des nuages qui peut nous parler d'une période d'incertitude ou quelque chose qui vous contrarie. Et on nous indique ici une issue positive ici. Alors, une issue positive qui arrive comme ça soudainement, ça peut ici engendrer, eh bien...
un terrain d'entente, ça peut parler de compromis, comme ça peut parler d'engagement également, puisqu'on a l'énergie aussi de l'anneau. Et ça peut être en lien avec une personne d'autorité, ça peut être un patron, ça peut être au niveau de vos finances également. On trouve un terrain d'entente. On a la carte de... Enfin, voilà. La carte de la tour qui peut nous parler aussi d'un établissement bancaire comme d'une entreprise ou alors d'une administration administration d'État ou quelque chose comme ça. Il y a un déblocage de situation par rapport à vos finances ou par rapport à un patron, une entreprise, quoi qu'il en soit. On nous indique bien un soutien, d'accord, aussi ici. Donc un soutien, un appui, un arrangement, un compromis qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, mais aussi de retrouver une certaine stabilité. Ça peut être une réponse que vous attendez, qui vous met dans l'incertitude. Si vous avez fait une demande d'emploi, un nouveau poste, ou alors tout simplement une demande de crédit auprès d'une banque, eh bien, ici, on vous dit bien que vous avez tous les appuis et tous les soutiens et que vous avez cette notion de progression qui va amener à un accord, un engagement, et voilà. Bon. C'est marrant parce que je l'avais la carte dans les associations de chiffres, mais quand ça veut vraiment se valider, ça se valide. Engagement, partenariat aussi pour certains. Allez, on y va au niveau du tirage, voir ce qui ressort. Bon, c'est peut-être aussi voilà cette détermination que vous allez avoir à faire les choses que vous avez envie de voir ou de mettre en place. Aussi, ça peut être ça. On a la carte de la lune. Alors là, on relève un défi et on s'en relève avec les honneurs et la tête haute, j'ai l'impression. Alors même si ça a pu amener une certaine confusion, incertitude, des doutes, des peurs, tout ça, on voit de l'apaisement ici avec la carte du puits. Ici, on voit qu'il y a un défi, des angoisses qui sont en train de se terminer pour vous. Effectivement, on nous indique bien ici qu'il y a quelque chose qui se clôture et qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Pour certains, effectivement, ici on a la maison, et ben voilà, on a la stabilité, et ici on a la carte de la faux. On récolte une stabilité et on vient couper quelque chose qui vous a agacé. On nous parle peut-être d'une problématique en lien avec une somme d'argent, mais ça peut être en lien avec une transaction pour certains qui cherchaient peut-être à faire l'achat d'un bien immobilier. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose, on peut nous parler d'un échange, d'une communication qui vient vous rassurer, qui progresse, qui va vous permettre de concrétiser vraiment votre projet. En tous les cas, c'est comme ça que ça ressort, et on nous indique bien ici qu'on va vers de la nouveauté qui est plus saine, plus stable, et qui va vous permettre vraiment de mettre en place des choses. Alors, c'est bien en lien avec les finances. Ici, on retrouve la possibilité de pouvoir concrétiser. Si vous attendiez tout simplement une réponse par rapport à ça, eh bien, ici, on peut nous indiquer qu'il y aura un déplacement, une communication, une situation commerciale qui va prendre fin et qui va se mettre en place. On nous parle bien d'une transaction qui est en train de se clôturer. Le fouet, c'est pas toujours négatif, ça peut être un retour par rapport à une transaction, et que du coup ça vous permet de mettre fin à une situation, une épreuve ou quelque chose qui aura été agaçant pour vous, parce que peut-être il y a eu des démarches à répétition à faire pour certains, et on vous indique bien qu'on va vers de la nouveauté. Ici on nous parle d'appui, de soutien par rapport à votre projet, d'accord. J'ai vraiment ce ressenti là, et on nous parle bien ici de quelque chose qui va vous mettre en joie, dans un bonheur par rapport à une réalisation ou un vœu qui va pouvoir se concrétiser. Ça peut nous parler d'un projet de cœur pour certains, un apaisement peut-être. Alors, on peut nous parler aussi du soutien d'un parent ou d'une personne d'autorité. On peut nous indiquer des informations peut-être en lien avec les finances. Ça peut être un patron également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, adapter. Quoi qu'il en soit, on a bataillé, on est arrivé à retrouver une certaine énergie, vitalité. Il y a quelque chose qui prend fin, qui pour le coup, voilà, vous libère peut-être d'un poids et d'un fardeau. On nous dit bien qu'il y a une stabilité au niveau de vos finances, tout simplement une progression. Alors pour certains, ça peut être la fin d'une attente, d'une réponse en lien avec
une proposition professionnelle. Alors ça peut être vous, si vous avez fait des entretiens professionnels, on nous parle de quelque chose qui va avancer, qui va changer, qui va évoluer et qui va se concrétiser, se réaliser. Pour certains, ça peut être tout simplement un départ en retraite, hein, voilà, qui se termine et on en termine avec toutes les démarches administratives. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une attente. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une attente par rapport à un changement ou une mutation, puisqu'on a aussi cette énergie-là qui ressort pour vous. En tous les cas, on a pris une nouvelle direction, on a décidé, on a tranché, on sort peut-être aussi de sa zone de confort pour certains pour pouvoir aller vers de la nouveauté. On avait aussi cette énergie-là. Donc, ça se concrétise pour vous, les amis Balance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après une période de défi, effectivement, on retrouve une stabilité. Après une période de réflexion, on prend une décision, une nouvelle direction. En tout cas, on se positionne et on exprime aussi ses vœux, ses souhaits et on prend les décisions qui vont être le plus sain pour vous. Pour certains, ça peut être l'idée de mettre fin à une situation, une problématique, peut-être en lien avec une personne de la famille également. Ça peut être pour certains en lien avec un héritage également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir adapter. Mais en tous les cas, on prend une décision qui va permettre vous de clôturer quelque chose et de progresser dans une situation. Ok, donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors je vais essayer de voir un petit peu plus loin. Oui, on peut nous parler ici d'échanges, d'une communication, justement, peut-être avec des personnes de la famille en lien avec un héritage, où on va prendre une décision, effectivement, de pouvoir faire avancer, évoluer les choses et de clôturer une situation. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des conflits, alors ça peut être aussi en lien avec une fratrie pour certains, hein, parce que ça ressort, hein, les oiseaux sont très souvent liés avec la fratrie, donc on discute, on échange, il peut y avoir peut-être une personne plus haut placée qui va aussi, comment dire, trancher. Hein, ça peut être une personne d'autorité, comme par exemple un patron, un juge, un avocat, peu importe. Hein. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une problématique qui va prendre fin. Voilà, au niveau du général, les amis. Les amis Balance. Alors, les amis Balance, on va passer maintenant au tirage relationnel sentimental avec le Mandalove. Alors, pour les couples et les célibataires. C'est parti, les Balances. Hop, hop, hop. Allez, on va aller à la coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on a la protection et on a l'enfermement. Ok, donc là, certaines balances, là, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que vous êtes dans un mode je suis fermé, je me protège par rapport à une situation qui me perturbe. Ça peut être aussi des peurs, des doutes par rapport à une situation ou une période de stagnation. Là, ce qu'on vous dit avec la carte du miroir, c'est vos propres vérités, en fait. Hein, d'accord? Et c'est ça qui peut-être vous déstabilise un petit peu parce qu'il manque, je sais pas, de la communication, de l'échange, peut-être avec votre partenaire, tout simplement, ou si vous êtes célibataire, peut-être vous avez besoin d'avoir l'avis, les conseils d'autres personnes. Ici, on voit que vous êtes dans un mode de non-communication, de retrait. Je pense que ça demande peut-être de se dépasser un petit peu tout ça ici, c'est l'idée de se positionner, de faire un choix et d'aller de l'avant, d'entreprendre, d'accord? Donc peut-être ici on est dans une période de recul, de stagnation, peut-être justement avant de prendre une décision qui va être par respect pour soi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc ça va être l'idée de mettre fin à cette situation, de prendre un choix, de faire un choix, soit j'arrête, soit je continue, mais en tout cas je mets fin à cette situation parce que je ne peux pas rester dans cette situation-là. On a la carte de la tentation juste derrière qui peut nous indiquer qu'il y a une situation qui vous perturbe. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un schéma de pensée, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses comme ça qui viennent un petit peu impacter votre situation si vous êtes en relation ou alors vous. Les amis qui êtes célibataires, peut-être il y a vraiment cette notion d'une
d'une situation qui vous perturbe, ça peut être un mode ou un schéma de pensée ici, d'accord? Donc, après, ça peut être une personne peut-être aussi qui est là, qui vous fait des propositions. Alors, est-ce que vous allez croquer la pomme ou est-ce que vous allez rester en retrait, prendre la décision que c'est pas quelque chose que vous voulez, puisque ça peut nous parler aussi de rivalité, cette carte-là. Il peut y avoir peut-être, voilà, des énergies tierces, une personne, une tierce personne qui est aussi là. Ça peut être dans une triangulaire, hein, pour certains, hein, ça peut résonner dans ce sens-là. Et donc là, on vous parle, voilà, d'accord, de compromis, en tout cas, de dire ce que vous voulez. On peut nous parler aussi de réconciliation. Donc, je sors de cette emprise, de cette situation qui me perturbe. En tous les cas, je mets fin à cette situation qui me perturbe pour aller vers la réconciliation avec mon partenaire si j'en ai envie. Ou alors, tout simplement, de dire je mets stop, je ne veux pas me réconcilier. Je prends la décision de rompre avec la personne parce que ça ne me convient pas. Donc là... voilà, je vous laisse un petit peu voir, adapter de comment ça fait résonance pour vous, mais on va essayer de voir un petit peu la situation. Il y a une emprise, ok. Il y a une emprise. Bon, après, malgré tout, l'emprise, on voit qu'il y a une situation donc qui est toxique. Ça peut être une dépendance affective, donc un schéma de pensée, ou ici, qui vous empêche vraiment de vous épanouir. Donc, un petit peu ça. Mais on peut aussi nous indiquer que par rapport à une toxicité, ici, ben, on va reprendre l'espoir ou se redonner la chance de pouvoir... réparer quelque chose. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ça va être l'idée peut-être aussi d'un échange, d'un partage, d'un moment peut-être d'une discussion loyale, sincère, avec authenticité. C'est peut-être ça aussi qui va vous redonner l'espoir ou la confiance dans une situation. Le fait de pouvoir recréer une complicité après une période peut-être qui a été un petit peu toxique, hein, si vous êtes en couple. Pour vous les célibataires, bah, ça va être tout simplement peut-être de vous rapprocher de personnes de confiance qui pourraient vous inviter ou vous faire voir les choses sous un autre angle, qui pourraient vraiment vous permettre de vous libérer d'un schéma, d'un passé, d'une toxicité. Ici, on a la carte de la clé de la solution. Alors peut-être ça peut être une personne qui intervient, qui vous aide, qui vous soutient, une personne de confiance, une personne du passé qui peut vous apporter des clés, des solutions ou qui pourrait vous permettre de résoudre une problématique par rapport à votre partenaire ou à une relation du passé. Moi, j'ai l'impression que pour certains célibataires, on a encore une emprise, on a encore de l'espoir par rapport à une situation du passé et qu'on ne sait pas comment s'y prendre également. Alors, on nous parle évidemment de changement, de transformation, de renouveau par rapport à une... Alors, ça peut être une situation, hein, comme ça peut être une relation. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un changement, d'une transformation par rapport à ça. On vous dit qu'il y a du temps peut-être qui sera nécessaire pour essayer de... Voilà, de revoir les choses, de repositionner les choses, de recadrer quelque chose. Mais voilà, ne pas rester fermé en tous les cas, hein, aux opportunités. On a le succès, la réussite, l'abondance et l'optimisme qui revient. Le fait peut-être de trouver des clés, des solutions et d'apporter les changements qui sont nécessaires. Et ici, on a la légèreté qui revient. Donc pour moi ici, s'il y a eu quelque chose, comment je pourrais dire... De lourd qui est venu un petit peu impacter. Il y a vraiment cette notion de on lâche prise, on retrouve un petit peu de légèreté par rapport à ça. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on peut avoir vraiment, ouais, ici on a la surprise, le cadeau, un réalignement, un nouvel ancrage qui revient, et effectivement. Donc pour moi, j'ai l'impression que pour certains, on est dans l'attente d'un retour, d'une réconciliation, ou tout simplement le fait de trouver une issue positive par rapport à une problématique, une perturbation. On nous dit bien qu'on revient peut-être sur une situation du passé pour trouver des clés, des solutions et apporter les changements qui sont nécessaires. Et on vous dit que vous allez avoir le succès, qu'il y a bien un retour à la légèreté, un retour à la confiance, à la sincérité, à la loyauté avec le partenaire après une période vraiment qui aura peut-être été un petit peu compliquée. On vous dit aussi qu'il faudra du temps pour revoir les choses. On vous dit aussi qu'il faudra recadrer les choses,
reconstruire peut-être d'une autre façon, faire les choses d'une nouvelle façon, d'accord? Donc voilà ce qui ressort. Bon, pour vous les célibataires, prendre le temps de vous réparer, prendre le temps de comment je pourrais dire, d'aller vraiment au cœur du sujet, au cœur de la problématique. Hein. Si toutefois, vous devez prendre une décision de revenir avec quelqu'un ou alors de couper complètement avec la personne, il va falloir prendre le temps de la réflexion, de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, voir toutes les perspectives qui se présentent et voir si vous pouvez y aller en confiance avant voilà, de réparer ou alors avant de rompre tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Mais on voit quand même que vous avez de l'appui, du soutien ici. Il y a une notion de protection autour de vous qui va vous aider et qui va vous permettre d'avancer, peut-être le cœur un petit peu plus léger également. D'accord ? On va peut-être aussi devoir exprimer ce qui ne nous convient pas et faire les choses différemment par rapport au passé. Peut-être il peut y avoir une personne qui revient ici pour certains, avec laquelle on a eu une relation de non-engagement, vous voyez, et que on restait en surface, on avait du mal à comment je pourrais dire, à ancrer les choses, à ancrer la relation, l'officialisation de la relation, à faire des projets ensemble. On était vraiment en surface, peut-être dans une relation qui était, comment je pourrais dire, ouais, superficielle ou que sexuelle, hein, voilà, aussi ça peut résonner comme ça. Et là, ben, voilà. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a réfléchi, elle a mûri aussi, hein, qu'elle a pris le temps peut-être aussi de voir le potentiel dans une relation et qu'elle revient avec une nouvelle proposition, mais qui sera en phase et en accord et juste pour tous les deux. On avait cette notion-là, d'accord? Donc, voilà ce qui ressort pour vous au niveau du relationnel, les amis, balance. Donc, bon... Il y a du travail à faire, hein, mais vous allez avoir en tout cas la possibilité comment dire, de faire ce qui est juste pour vous. Alors, on va terminer votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition, les balances. Hop là, ici on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Peut-être il y a une leçon à retenir ici par rapport à une situation, et c'est ça qui va vous permettre de faire les choses, de reconstruire le château de cartes d'une autre façon. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, hein, de toute façon. Donc ici, on a cette notion d'abondance qui revient, justement. Hein. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Bah, c'est tout simplement de faire le choix de votre propre bien-être et de vous servir, voilà, des leçons du passé pour ne pas être dans cette abondance. Voilà, servez-vous de vos richesses intérieures pour faire les choses d'une manière à construire les choses de manière différente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, ici on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, et on a la nouvelle page ici. Préparez-vous au changement qui s'annonce, les amis. C'est l'effet, ouais, c'est vraiment l'idée d'écouter ses ressentis pour écrire une nouvelle page, alors que ce soit seul, ou que ce soit accompagné, ou que ce soit dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Écoutez vos ressentis et ça va vous permettre d'aller de l'avant en tous les cas. Donc voilà pour vous les balances, ce qui ressort. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour le soutien de la chaîne. Et puis ben moi je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à tous bientôt. Bye bye.